sommes partis des attentes des praticiens eux-mêmes pour concevoir les fonctionnalités d'un site internet. On joue énormément aussi la proximité avec nos praticiens. On a un service client qui s'occupe quotidiennement de l'entretien du site internet pour le compte du praticien. Le praticien est un expert dans son domaine, pas forcément en communication, donc c'est nous qui prenons la main à sa demande sur son site internet. Les sites interactifs ou les sites de cabinet ont une pertinence pour les professionnels libéraux de santé. On sait qu'aujourd'hui Internet est utilisé par 93% des Français. Les études montrent également que vous avez plus de 70% des internautes qui consultent Internet pour de l'information de santé. Et le Conseil de l'Ordre des médecins a récemment sorti une étude qui dit que finalement, pour plus d'un patient sur deux, le web renforce la relation avec son médecin ou avec son praticien. Donc cette interactivité, cette information donnée par le praticien via son site internet à leurs patients, à ses patients, est extrêmement importante de nos jours. Alors, la maîtrise de la e-réputation sur Internet est un dossier effectivement extrêmement sensible. Je crois qu'aujourd'hui, parce que le patient a la liberté de communiquer, de se prononcer sur tout ce qu'il fait, sur tout ce qu'il entend, je pense qu'il faut avant tout, de plus en plus, échanger avec lui, être humble en cas de problème, de soins ou autre, jouer la transparence pour éviter effectivement que le patient ne s'exprime sur Internet avec des propos effectivement qui iraient à l'encontre de tel ou tel praticien. La première règle de base, c'est d'ouvrir le dialogue avant justement qu'il y ait des informations qui soient mises en ligne, puisque là, il est très difficile, une fois que ces informations sont mises en ligne, de revenir en arrière. Ce que l'on conseille à nos praticiens, c'est que quand ça arrive, il faut généralement contrebalancer l'information qui est mise en ligne. Premier réflexe, être neutre dans les réponses qui sont adressées, mais il faut répondre à ce qui est dit sur vous sur Internet, et surtout il faut pouvoir contrebalancer l'information, notamment avec un site Internet, et finalement cela va venir pondérer la critique qui aura été mise sur votre cabinet, sur un blog ou sur un forum. Beaucoup de praticiens pensent effectivement que les sites Internet de praticiens sont tous les mêmes. Pour faire la différence, il faut un minimum d'implication du praticien pour qu'il nous dise les visuels qu'il souhaite mettre en ligne, les visuels de son cabinet, et pour qu'il nous dise également l'information, le contenu, j'allais dire scientifique ou pédagogique qu'il veut mettre en ligne. Nous avons, nous, ce qu'on appelle des fonds documentaires dans lesquels le praticien peut piocher, mais le praticien peut également écrire son contenu, personnaliser donc son site sur le fond, sur le contenu, mais également sur la forme, sur les visuels qu'il va mettre en ligne. Nous avons deux innovations majeures cette année qui sortiront notamment pour l'ADF. La première, c'est une newsletter trimestrielle envoyée aux patients. C'est une newsletter par spécialité ou par pratique qui permet d'ailleurs de garder une interactivité entre le praticien et son patient une fois que le patient n'est plus ni dans la salle d'attente ni au fauteuil. Donc il y a un contact, une proximité qui est conservée une fois que la visite est terminée, et ça c'est extrêmement important. Et on a des retours, des premiers retours très positifs, tant de la part des patients que des praticiens. Et la deuxième, c'est qu'on sort une application sur tablette qui permet au praticien, lorsqu'il est au fauteuil, de bien faire comprendre au patient quel type de soins il va recevoir, de bien lui faire comprendre ce qu'on va lui faire dans la bouche, de lui faire comprendre également quels sont les traitements alternatifs. À l'époque dans laquelle nous vivons, à l'ère d'Internet, à l'ère du média Internet, les patients viennent de plus en plus chercher l'information sur Internet, et il vaut mieux qu'ils trouvent d'une part une information qualifiée, certifiée, et il vaut mieux au final que ce soit leur praticien ou leur médecin qui la leur délivre, plutôt que des forums, des blogs.
Bonjour, donc je suis le docteur Poty, je suis orthodontiste à Reims et j'ai choisi, dès que le Conseil de l'Ordre nous en a donné l'opportunité, donc de créer un site avec WebDentist parce que j'ai pensé que c'était un moyen de communication moderne qui allait se développer et qu'il fallait absolument pas rater le coche et l'utiliser. Donc au départ, ça m'a permis clairement d'augmenter ma visibilité sur le web. Ça m'a permis également donc de créer des fiches spécifiques avec l'aide de WebDentist donc sur les particularités de mon exercice et de renvoyer mes patients vers ces fiches, donc clairement de gagner du temps d'explication au fauteuil. Petit à petit, donc je me suis rendu compte que c'était un outil qui était très apprécié des patients.